Hello, ici Johan, je vous emmène avec moi durant plusieurs semaines dans mon quotidien, dans les coulisses de ce qui se passe derrière l'écran. En ce moment, je suis en Martinique, je viens de finir un séjour où je suis venu spécialement pour donner une conférence pour une occasion spéciale et je vais vous montrer tous les coulisses. Vous pourrez voir comment je prépare une conférence, vous verrez même mon écran, vous allez voir aussi comment je gère les interviews, les webinars, comment je gère aussi une prestation, comment je me prépare physiquement, mentalement. Je vous emmène dans le voyage à travers plusieurs semaines. Donc profitez-en, c'est un nouveau format et j'espère que ça va vous plaire. Et en tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le temps au début du séjour et vous allez pouvoir suivre toutes les semaines et profiter même de voir mon écran sur comment je gère les choses et comment je fais les choses en coulisses. C'est parti! En termes d'organisation de routine du matin, c'est vrai que j'aime bien aller faire du sport, commencer par l'extérieur. En ce moment, il fait beau, donc c'est génial. Donc ce que je fais, c'est une séance de vélo. Soit je fais du vélo, soit je vais courir. Parfois, je fais une pause pour faire un peu de basket, pour varier un peu les sports, prendre, voilà, oxygéner et tout. Et je fais pas que ça pour préparer, bien entendu, la conférence. Je le fais toute l'année, comme ça, je sais pertinemment que ça se prépare pas sur 15 jours, 10 jours, ça se prépare avant tout le long de l'année et c'est en fait toute notre expérience qui fait qu'un jour on est prêt. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Un peu de contexte sur cette conférence et pourquoi je fais ce vlog. J'ai été contacté par le comité martiniquais du tourisme qui s'occupe de tous les professionnels dans l'industrie du tourisme et en ce moment avec la crise Covid et les mesures sanitaires, beaucoup d'hôteliers, restaurants, pas mal de professionnels entrepreneurs qui ont des entreprises liées au tourisme et qui sont touchés directement ou indirectement par les confinements, déconfinements, reconfinements, fermetures, à moitié ouverts, à moitié fermés. C'est difficile et ils ont besoin d'être reboostés, donc mon intervention et le but de pourquoi ils font appel à moi, c'est pour les aider à pouvoir tenir dans cette période et puis aussi réussir à trouver les opportunités même dans cette situation extrêmement difficile et savoir un peu quoi faire, comment gérer leur boîte et comment rebondir dans ce contexte de crise sanitaire et également économique. C'est un sacré challenge et c'est vrai que le problème il est réel, la difficulté pour ces professionnels est réelle et mon rôle c'est de les aider à pouvoir se rebooster et repartir et voilà pourquoi je vais vous montrer comment je prépare cette conférence, qu'est-ce qu'il y a derrière, sous quel angle je vais l'aborder et puis aussi en coulisses comment ça va se passer au jour le jour dans la préparation. Et du coup, je vais bien faire le déplacement pour me rendre en Martinique pour que ça soit fait. Même si c'est une web conférence, il va falloir que je rencontre l'équipe du CMT, il va falloir aussi que je sois sur place dans le studio, que je travaille avec les personnes parce que même si la distance c'est faisable, il y a des choses qui sont un peu compliquées et là il va falloir que je sois présent. En plus, c'est chez moi, il faut que je joue à domicile et j'ai vraiment envie de contribuer, d'aider. Donc voilà pourquoi cette mission me tient à cœur et je vais vous montrer, je vais vous emmener à travers toutes les étapes de la préparation, du voyage, etc. Bon là, j'ai un rendez-vous avec ma comptable pour le bilan annuel qui a été très bon en 2020. Mais on vient d'avoir une nouvelle là, qui n'était pas prévue concernant l'environnement et la Martinique et ça m'inquiète un peu. Donc du coup, après le rendez-vous, je vais checker ça et voir ce qu'il en est parce que là c'est chaud. A few moments later. Bon voilà, je reviens du rendez-vous comptable et la nouvelle est tombée. En même temps, en sortant, j'ai vu l'email et la Martinique est confinée et du coup, je vais voir comment ça va se passer et quelle décision on va prendre concernant cet événement et l'organisation, par exemple mon déplacement et tout. Donc je vous tiens au courant et je vais voir ça. Là j'en profite pour un petit conseil rapide.
Si j'ai ces rendez-vous comptables qui ont lieu 1 à 2 fois dans l'année, c'est parce que j'ai délégué tout ce qui est la comptabilité, l'administratif, le social, le fiscal de mon entreprise, parce que ça me prend la tête, parce que je déteste ça et parce que enfin me concentrer sur mon business. Donc c'est très important de vous entourer de personnes qui font justement les choses bien, carrées, que vous n'aimez pas faire ou que vous ne savez pas faire, et ça évite pas mal de problèmes. Voilà le petit conseil rapide juste après ce rendez-vous. J'ai pu avoir des informations et des échanges avec les organisateurs, donc c'est bien maintenu. J'aurai une attestation pour pouvoir faire le déplacement professionnel, même sur l'île, pouvoir me déplacer pour aller assurer la prestation. C'est sûr que c'est moins drôle d'aller en Martinique et pas pouvoir aller se déplacer librement, profiter de la plage et tout. Mais bon, au moins j'ai ma famille qui est là-bas, tout le monde va bien, c'est pas très grave. C'est quand même un voyage, je vais assurer et rester pro sur ce que j'ai à faire et assurer. Et bien entendu, continuer le travail qui a été entamé, malgré le petit contretemps et la petite surprise. Bon, en ce moment, c'est un peu le sujet, hein, c'est les nouvelles mesures, c'est comment on s'organise, c'est comment à chaque fois on s'adapte. Donc, l'important aussi de l'appliquer soi-même. Et ce qui fait que là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai envoyé un mail avec des besoins d'informations pour préparer la conférence. Et on va se retrouver pour que je vous montre les premières ébauches que je fais du plan et comment j'articule tout ça au fur et à mesure. Et pourquoi j'ai un micro près de moi, c'est parce qu'en fait, entre-temps, oui, j'ai quand même mon business qui continue. Et là, je suis en train d'enregistrer des feedbacks pour les membres de l'Académie Game Entrepreneur. Des feedbacks pour leur page de vente, leur chaîne YouTube, leur contenu, pour leur site, pour les aider à continuer à avancer. De temps en temps, je fais des feedbacks avec tout le monde sur leur contenu et je leur envoie, comme ça tout le monde peut profiter aussi des conseils des autres. Donc voilà ce qui se passe aussi dans l'Académie Game Entrepreneur. Malgré les conférences, j'ai aussi mes activités d'accompagnement qui continuent. Là, dans un premier temps, là c'est en train d'avancer sur l'organisation. J'attends quelques réponses et là je suis en train d'envoyer un email pour avoir justement les éléments clés pour préparer l'intervention. Alors je peux vous dire, quand je prépare une conférence, surtout sur un public que je ne connais pas encore vraiment bien et sur lequel je dois m'adapter, le sujet je le maîtrise et tout, mais surtout là ça va être sous l'angle l'intervention vraiment de plus le motivationnel, mais aussi le mindset et comment traverser la crise, comment réussir à trouver des opportunités, à avancer et rester tenir. C'est vraiment une question de persévérance et de résilience et c'est un sujet qui est vaste mais sur lequel je vais apporter moi mon approche et mes éléments. Donc là, il faut savoir que la première chose que je vais demander sur le mail, je demande vraiment, même si l'échange on a eu des éléments mais là on approfondit pour la préparation, qui est le public, vraiment qui est le public, et je vais donner le plus de détails possible sur leur âge, sur leur métier, même si je connais le secteur, mais vraiment plus précis, qu'est-ce qu'ils font concrètement, les problématiques vraiment qu'ils rencontrent aujourd'hui, qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qui se disent dans leur tête, vraiment pour rentrer vraiment dans la tête du public, de l'audience que j'ai en face de moi, pour que le discours soit adapté à cette audience. On parle pas de la même façon à des personnes différentes. Donc vraiment être sûr que mon message va dans la communication passer et être compris par cette audience. Deuxième chose, plus l'enjeu attente. Donc même s'ils m'ont dit, quand j'ai accepté, l'attente certes de eux, que l'intervention vraiment ce qu'ils veulent, avec quoi ils veulent ressortir, et puis surtout derrière que ce public-là, je connaisse aussi ce qu'il veut vraiment, et je vais me questionner sur quand une fois que j'aurai fini, avec quoi il reste. Ça c'est très important, c'est-à-dire même le pourquoi, la mission principale de l'intervention, avec quoi le public repart. Qu'est-ce qu'on l'attend de ce public? Est-ce qu'on veut qu'il fasse quelque chose, qu'ils aient changé d'avis sur quelque chose, dans quel état on veut qu'il soit? Donc faut être au clair sur ça. Et puis bien entendu, tous les détails un peu plus sur la durée, sur qu'est-ce qu'il y aura une session de Q&A ou pas, de questions-réponses, est-ce qu'il y a un angle particulier qu'ils veulent, est-ce qu'il y a des choses peut-être à éviter ou des sujets à éviter, des sujets à encourager, bref, des petits détails plus sur le cadre de toute cette intervention. Donc voilà, donc ça c'est vraiment tout ce que je fais d'habitude, c'est que le cœur même, je vais l'adapter et je vais tout préparer, mais ce qui est très important, c'est avant tout d'aller chercher le profil type à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il vit, et ça c'est vraiment comme on fait en business, comme quand on travaille l'avatar client, etc. D'être sûr que le message va toucher la cible droit au cœur, et dedans après je vais développer le contenu. Donc je vous tiens informé de comment ça avance, et puis je vous montrerai d'ailleurs, je pense d'ici quelques jours, peut-être même mon écran et comment je prépare concrètement. J'aime bien préparer les conférences en premier temps avec un mind map, donc vous verrez tout ça. À très vite.
3 days later. Sur l'écran pour que je vous montre comment je prépare la conférence. Donc là j'avance et j'utilise un mind map pour mettre à plat toutes les idées, articuler les éléments. Je vais vous montrer comment je prépare les choses, quelles questions je pose pour aller plus loin. Surtout comment je pose la structure, parce que là l'enjeu est particulier. On est sur du en même temps motivationnel, inspirationnel, mais aussi en même temps sur un enjeu important d'information en plus de la motivation, parce que vous me connaissez, j'aime pas juste motiver et inspirer, et j'aime aussi donner du concret et des pistes, des axes d'action. Donc l'enjeu se joue là. Voilà pourquoi je vais vous montrer quelle trame j'utilise pour cette conférence, comment je la prépare et quel est mon processus créatif par rapport à ça. Donc là, vous voyez que j'ai les questions que j'avais posées, notamment les problèmes de la cible, leurs peurs, leurs inquiétudes, et puis surtout l'outcome attendu, donc qu'est-ce qui est attendu à l'issue de la conférence. Donc là, je montre vraiment que j'ai récolté ce qui m'a été envoyé sur les problématiques, sur les peurs, pour bien comprendre leur psychologie et les enjeux pour réussir, parce que quand on est pour changer des croyances, remotiver et rebooster des gens, il y a besoin de comprendre vraiment ce qu'ils vivent et de trouver des pistes de solutions par rapport à ça. Donc, en termes d'outcome, on est clairement sur un discours qui permettra justement de redonner espoir entre guillemets, mais vous savez bien que l'espoir c'est une chose, mais aussi l'envie, la persévérance, la résilience par rapport à la crise, parce qu'on est sur des entreprises qui sont vachement impactées par le contexte actuel. On est sur un angle beaucoup plus inspirationnel et motivationnel, et sur un format d'environ 40-45 minutes et 15 minutes de questions. Donc on est clairement sur le format de conférence qui demande dans la préparation de beaucoup d'impact, ce qui veut dire que on ne peut vraiment, par rapport à la cible, par rapport au contexte, par rapport aux enjeux, on ne peut pas se permettre, clairement. Bon, c'est pas mon délire, mais le bullshit motivationnel habituel, ça ne sert à rien. Là, faut aller vraiment sur quelque chose de fort. Donc voilà pourquoi je travaille dessus. Donc ce que je fais, c'est que là, je pars sur une trame. Donc je vais mixer deux trames. Il y a la trame clairement inspirationnelle qui est basée sur le storytelling qu'on voit beaucoup dans les histoires. Ça veut dire qu'il y a bien entendu la situation initiale, les challenges, la descente justement dans la crise, le fait de toucher le fond, descendre et puis ensuite remonter. Donc ça c'est vraiment dans les structures des histoires, c'est vraiment, on est vraiment dans cette sorte de forme là, ça descend et ça remonte, et dans le motivationnel c'est souvent comme ça qu'il faut utiliser cet élément là, mais il y a aussi une trame de conférence qui demande des étapes, donc d'avoir, comme dans les conférences classiques, on est vraiment sur des classiques, 3 grands points, 3 grandes idées, même s'il y a la grosse idée globale, donc ce qu'on veut qu'ils aient à la fin, et puis 3 idées principales sur lesquelles on va avancer. Donc voilà pourquoi je travaille beaucoup sur le hook, donc l'accroche qui est très importante, la création de liens avec l'audience, l'introduction, le teasing de ce qui va suivre, et ensuite on va rentrer dans les étapes que je vais intégrer à travers ça. Donc ça veut dire que la partie que je fais sur la structure, je vais l'intégrer dans une énergie et de l'émotion qui va se jouer sur ça. Donc c'est un mix des deux. Je sais pas si ça se fait vraiment, mais c'est moi qui l'ai adapté comme ça par rapport à la demande. Parce que faut savoir aussi un enjeu principal que j'ai par rapport à cette conférence, c'est que je n'ai que 15 jours pour la préparer. Et là, on est presque, il nous reste à peu près une dizaine de jours, même pas. Ce qui veut dire que, bien entendu, j'ai déjà beaucoup préparé et j'ai pris des notes de toutes mes idées. Le gros de la conf, elle se prépare là, elle se prépare pas quand je suis devant mon écran. Donc là, j'ai presque 5 pages de plein de textes de toutes les idées que j'ai mis en vrac. Donc quand je prépare, je note toutes mes idées, et quand les idées viennent, même quand je fais du sport, quand je fais autre chose, je note. C'est pas devant l'écran que je vais réfléchir comme ça. Ensuite, je vais retrier toutes les choses dedans et apporter des exemples, des métaphores, de l'impact, du storytelling, pour vraiment que les idées prennent forme et que la transmission prenne forme. Et vraiment la partie avec les slides, etc., ça vient vraiment en dernier, je vous montrerai après, parce que finalement moi j'utilise très peu de slides, j'utilise surtout des visuels pour que c'est de l'impact. Je vais pas mettre plein d'informations sur des slides, ça sert à rien, et je suis pas là pour faire non plus un exposé auprès de l'audience. Donc voilà comment je prépare les choses. Et bien entendu, vu le peu de temps que j'ai de préparation, je ne vais pas créer tout de A à Z et aller faire 10 000 recherches. Je vais vraiment faire les recherches sur les points spécifiques, et puis surtout me baser sur ce que j'ai déjà fait en conférence auprès d'autres personnes. J'ai déjà fait des conférences de ce style-là, et j'aime toujours avoir une trame visuelle aussi. Il y a eu la conférence au Grand Sommet de la Motivation, la conférence au WED, mes conférences du Game Entrepreneur Live, mes conférences en ligne, les autres conférences que j'ai données pendant la tournée Game Entrepreneur. Et bien entendu, je vais rester sur les sujets que je maîtrise, ce qui veut dire que une conférence demande de la préparation, mais aussi je peux pas me préparer autant que sur une conférence où j'ai plusieurs mois pour me préparer, où là je peux vraiment apprendre, peut-être pas par cœur, mais vraiment un truc
presque automatique, et donc là du coup je dois utiliser mes automatismes, mes connaissances. Et ce que je recommande, c'est que là si je pars sur un sujet que, par exemple, c'est pas que je le maîtrise pas puisqu'on m'a appelé pour ça, c'est que si je traite d'une façon que je ne maîtrise pas, ce qui peut arriver et qui est très dangereux, c'est que j'ai un blanc complet ou que je sais plus où je vais. Donc forcément, il faut que j'habille avec des choses que j'ai l'habitude de répéter depuis des années, que ça soit dans les contenus, dans les conférences, pour qu'il y ait cette énergie et cet impact, parce que le temps de préparation est court. Donc ça, faut prendre en compte. Quand c'est court, on utilise ce qu'on a et ce qui a toujours marché pour nous. Et qu'on a plus de temps, là, on peut tester des nouvelles choses et autres. Donc voilà, c'est un mix des deux. Et voici un petit peu comment ça prend forme. Donc, et dedans, je vais intégrer toutes les idées que j'ai notées, qui sont bien entendu dans mon logiciel de notes, et le mind map va prendre forme, même si beaucoup de choses sont notées. C'est vraiment du tri d'informations, le gros travail est fait, et ça va prendre forme, et je vous montrerai par la suite comment évolue le fond de la conférence. Voilà un peu comment ça se passe, et la première ébauche de trame, et comment je prépare un sujet. Après, vraiment le mind map, c'est très pratique. Moi j'utilise MindNode sur Apple, et c'est compatible avec le Mac, l'iPad, et on va pouvoir commencer à préparer tout ça et faire en sorte que ça prenne forme. Aujourd'hui j'ai une interview juste après, donc je vais pas traîner. Ce week-end je prends l'avion, donc on approche vite de la conférence. Donc du coup ben voilà, je vais m'entraîner un peu, faire du sport, et après retourner au travail. Je vais vous montrer les coulisses des interviews, parce que là je me fais interviewer et après ce sera à moi d'interviewer. Bon ben il est temps de retourner bosser. Let's go pour l'interview. Donc voilà, on vient de finir l'interview avec France, qui va vous faire un petit coucou, et je donne la parole. Coucou tout le monde, on vient de finir une super interview avec Johan. Pour comprendre un peu le setup que j'utilise pour enregistrer des webinars ou les interviews, etc., ben là j'ai mon Sony ZV-1 qui est branché avec un Elgato Camlink, un Elgato Ring Light avec bien entendu mon micro qui est là, et du coup ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image pour pouvoir enregistrer comme ça. Bien entendu, il y a aussi la webcam. Parfois, sur ça, je peux mettre aussi une caméra. Donc, du coup, ça permet de pouvoir enregistrer avec une excellente qualité, et l'ordinateur qui est juste là. Donc, c'est un peu le bordel sur le bureau. Mais, hop, ça permet de comprendre un peu le système pour enregistrer et pouvoir bien faire les choses. Bon, là, je suis en route pour aller faire le test, me faire écurer le nez, comme j'aime dire, pour pouvoir prendre l'avion, donc avoir un test négatif pour pouvoir embarquer sans problème. Donc let's go, je vous épargne de filmer le test. Et puis juste après, j'enchaîne plein d'interviews, et voilà, on continue. One eternity later. Bon voilà, le test est fait, c'est jamais très agréable, et je fonce pour enchaîner les interviews cet après-midi, et puis retravailler un petit peu sur la conférence pour finaliser ce qui doit être finalisé, et donc préparer le grand jour pour le départ. Donc voilà, tout est prêt pour pouvoir préparer les interviews. Donc je vérifie que tout le matériel est bon, que l'éclairage est bon, le son, tout ça. Je fais les petits tests avant de recevoir mes invités. Là, je vais enchaîner 2 grosses interviews. Entre temps, j'ai quelques calls à assurer. Donc le programme est chargé, j'enchaîne pas mal. Et en fait, c'était prévu depuis un petit moment. Donc même si je m'organise bien entendu par rapport à tout ça, parce que demain justement, je prends le train pour Paris, et après, le surlendemain, je prends l'avion pour la Martinique. Et d'ailleurs, les personnes que j'ai interviewées, que je vais interviewer à ce moment-là, et que j'ai choisi d'interviewer, ces gens de mon réseau qui sont des femmes entrepreneurs, qui sont d'ailleurs antillaises. C'est pas un critère exprès que j'ai choisi, mais c'est la personne auquel j'ai pensé, parce qu'elles ont vraiment des super parcours. Elles sont pionnières dans leur domaine. Je les ai croisées il y a de ça plusieurs années, et je continue encore à échanger avec elles, et je pense qu'elles vont apporter beaucoup de valeur. Donc vous pourrez voir les interviews sur ma chaîne YouTube et dans le podcast Game Entrepreneur à suivre. Je sais pas si elles seront déjà publiées quand vous allez voir cette vidéo ou après, mais en tout cas profitez
profitez-en parce que ça va vraiment être du lourd et j'ai vraiment hâte, je suis vraiment honoré de pouvoir faire ces interviews que j'ai préparées bien entendu. Je vous dirai peut-être dans une autre capsule ou une autre fois comment je prépare les interviews et comment je gère tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment super et ça met dans une bonne énergie pour continuer et pour enchaîner parce qu'après, demain, je prépare le grand départ et tout ce qui va suivre et je vais vous montrer un peu aussi comment s'organise le voyage. Donc voilà, donc let's go pour enregistrer et puis on se retrouve très vite. A few moments later. Donc voilà, les interviews sont dans la boîte, il y a du lourd, j'ai vraiment hâte de le publier, donc j'espère que ça va vous plaire parce que là, on a vraiment lâché des pépites et les experts ont été super passionnants, des parcours vraiment inspirants. Donc suivez l'actu sur la chaîne YouTube et le podcast Game Entrepreneur. Et je vais pouvoir me poser et commencer à préparer ce qui va suivre. Donc, il faut que je fasse ma valise, il faut que je finisse de remplir mes documents là pour le déplacement. Comme ça, demain, j'ai le temps d'aller faire mon sport et d'aller prendre le train tranquillement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est génial que je voulais vous montrer vite fait, c'est que je peux changer les lumières du décor. J'ai différents presets, donc c'est avec les Philips Hue que je commande sur mon smartphone. Je peux même aussi demander à Siri de faire des trucs. Par exemple, éteins toutes les lumières. Et là, il va normalement... Bon, ça va pas marcher. Évidemment, comme d'hab, c'est quand tu lui dis un truc, éteins toutes les lumières. Ok, voilà, là, ça a marché. Et du coup, je vais aller me préparer et puis finir tout ce que j'ai à finir. Et on se retrouve demain pour le grand départ. Donc là, ça va être le dernier run avant de prendre le train puis l'avion pour bien être en forme. J'aime bien aller courir avant de prendre l'avion, ça me met bien pour le voyage. Donc let's go, un bon running pour faire du sport et on y va. Bon bah ça fait du bien. Maintenant il est temps d'aller préparer les affaires pour le départ. Bon, il faut que je me pose. Let's go. Allez. C'est la magie des bureaux assis debout et c'est vraiment pratique. Donc du coup là je me pose pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc là j'ai mon train qui est dans environ 1h40 je crois, bon, le temps d'y arriver et tout. Donc là je check que j'ai tous mes papiers parce qu'il faut tous les documents pour le voyage. Le billet d'avion, le billet de train, justificatif, passeport professionnel, un extrait cabis de mon entreprise, attestation sur l'honneur pour les voyageurs entrant en Martinique, ma lettre de mission pour montrer que j'ai un motif impérieux, et aussi déplacement, donc aussi une fois sur place. Donc on n'a pas fini, donc j'ai fait l'attestation aussi des passeports professionnels qui justifie que voilà, je peux me déplacer même sur le territoire français, donc hexagonal, parce que comme ça en fait voilà, j'ai blindé en papier, comme ça si je tombe sur quelqu'un qui fait un petit peu du zèle, j'ai mes documents, pièce d'identité, permis de conduire pour là-bas, et voilà, je vais pouvoir me préparer et c'est un peu le rush et prendre mon train. Et ce que je ferai, c'est que je vais vous montrer un petit peu le voyage et puis surtout, je vous montrerai un peu comment je m'équipe et quel équipement j'utilise et je prévois parce que je sais que vous aimez bien et chaque année mon équipement évolue un peu. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans mon sac, mais je vais le faire à l'hôtel parce que là j'ai pas le temps, il faut que je speed. Et puis surtout, j'ai un truc ultra pratique qui est là, qui est en fait ma trousse dans laquelle il y a tous mes câbles et tout ce qui est recharge et tout que j'ai d'ailleurs en double, et ce qui fait que quand je dois prendre mon sac, j'oublie rien parce que c'est un sac que je mets dans le sac et ça permet comme ça de pas me prendre la tête, d'être sûr de rien oublier. Je mets ça, je ferme, je mets dans n'importe quel sac, je sais que j'ai tout ce qu'il me faut en termes de branchement, de recharge, etc. Donc allez, let's go, je vais me préparer et pouvoir aller prendre mon train et monter à Paris avant de pouvoir prendre l'avion là-bas, parce qu'en ce moment il se trouve qu'il n'y a pas de vols régionaux, en tout cas, enfin c'est le bordel, je suis en plein d'aéroport et tout. Moi j'ai voulu assurer, j'aime bien monter la veille tranquillement, pas me stresser, me poser à l'hôtel, prendre mon temps, parce que il y a toujours, j'ai zéro confiance en la SNCF, pour peu qu'il y ait un problème de train le jour où je prends l'avion, ça m'est déjà arrivé. Une fois, une deuxième fois, ça a failli, j'ai dit plus jamais. Maintenant, je pars la veille, comme ça, s'il y a un problème, j'anticipe. Voilà. Comme quoi, il faut savoir aussi anticiper les risques, on a vraiment envie de pas rater son vol. Allez, let's go, je vais tout préparer, et puis on se retrouve pour le voyage.
Bon bah voilà, je suis bien arrivé à Paris. D'ailleurs, il y a une vue sympa, je vois la Tour Eiffel d'ici. J'aime bien venir dans cet hôtel dès que je viens à Paris pour pouvoir être près de la gare et en même temps demain prendre justement le taxi ou le VTC pour aller à l'aéroport. C'est super pratique, j'y suis en 15 minutes d'ici. Donc, je voulais vous dire rapidement un peu ce que j'emmène quand je voyage parce que c'est ce qu'on revient souvent, quel matériel j'utilise en déplacement et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer, ce que j'ai pris dans mon sac. Donc, mon sac, c'est un sac que j'ai acheté à New York en 2020, début 2020. À l'époque où on pouvait encore voyager, même si là je vais voyager, mais c'est pas la même chose quand même. Et dedans, j'ai pris un peu tout ce qu'il fallait pour ce voyage, avec déjà, comme on dit, là, au moment où je tourne, on est au mois d'avril, et comme on dit, en avril, ne découvre pas d'un fil, et en mai, fais ce qui te plaît, quoique c'est pas toujours sûr. Et là, au mois d'avril, il fait encore super froid le matin et chaud l'après-midi. Donc, j'ai une doudoune que je peux prendre avec moi, une doudoune à sans manches, qui me permet de pouvoir, quand il fait un peu froid, hop, je la mets, et une fois que ça se réchauffe dans la journée, je l'enlève pour voyager, j'adore, surtout que ça rentre facilement dans le sac. Mes lunettes de vue parce que j'ai des lentilles. On a dedans des masques, parce que voilà, en ce moment, il faut en avoir. J'ai ma petite GoPro Session que j'utilise souvent, que je pose, et puis bon, comme ça va dans l'eau et tout, même si je pense pas que j'irai vraiment à la plage, j'aime bien l'avoir avec moi. Il y a également mon G-Osmo Pocket DJI que j'adore, qui est ma petite caméra, qui est toute petite comme vous voyez, que j'adore utiliser, qui stabilise et avec laquelle je peux aussi filmer, en plus de mon téléphone avec lequel je filme en ce moment. Donc voilà, il y a ça, il y a également, donc ça c'est vraiment le petit matériel, on va dire, minimaliste que je prends. Vous avez vu que c'est vraiment tout petit en termes de caméra et ça fait le taf. Ici j'ai un chargeur multiprise, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment les trucs internationaux avec plein de prises USB. J'ai mon très grand classique iPad Pro que j'ai toujours, que j'ai pas encore changé. C'est le premier iPad vraiment pro qui était sorti mais qui est encore ultra performant et qui fait le taf. Après je n'utilise pas énormément mais c'est pratique. J'ai également mon Kindle bien entendu, qui est pour la lecture. Donc j'ai deux Kindle maintenant, j'ai celui-là qui est mon ancien avec plus de 200 livres dessus, c'est assez énorme, et j'ai encore des livres à finir dessus, et j'ai pris le tout nouveau que j'ai pas amené avec moi, sur lequel je mets des nouveaux livres, parce que celui-là commence à, je trouve qu'il est un peu daté, et franchement celui-là je l'ai depuis au moins 6-7 ans, et je trouve qu'il n'est pas très fluide à la lecture, à part que l'image est parfaite, mais du coup j'ai changé, mais j'ai pris celui-là en attendant, comme ça au moins je peux lire, et je m'en fous en voyage de l'abîmer ou pas. Et d'ailleurs, si par la suite je décide vraiment de m'en débarrasser, quoique c'est pas très sûr, peut-être l'offrir ou le faire gagner, je vais voir. Il y a mon passeport, bien entendu, c'est important. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des masques en tissu, et c'est tout. Et j'ai surtout ça qui est ultra important, qui est ma trousse que je vous ai montrée, qui est en fait la trousse dans laquelle, bon c'est un peu gros et c'est un peu lourd parce qu'il y a beaucoup de choses, mais ça en fait je le prends dans n'importe quel sac et j'ai tout le matériel dont j'ai vraiment besoin et qui est quasi indispensable et que je peux rajouter selon les voyages. J'y reviens parce que je crois que dans la poche avant, ah oui, j'ai bien entendu mes AirPods Pro, donc qui sont ultra pratiques pour voyager, qui sont minimalistes. J'ai aussi mes Bose que j'ai déjà mis là parce que j'ai mis dans ma valise pour le voyage en train parce que j'utilise pas trop, mais j'ai aussi mon casque Bose que j'utilise toujours. Et voilà, il n'y a rien d'intéressant, mon permis de conduire, voilà, il n'y a rien d'autre qui est vraiment intéressant. Oui, un gel hydroalcoolique et un stick pour les lèvres, voilà, et puis bien entendu, derrière, il y a mon MacBook. Donc celui-là, c'est le MacBook Air que je prends pour voyager. C'est vraiment un MacBook de voyage, celui-là. Et il y a plein de documents qui sont les documents de voyage, billets d'avion, tests PCR et compagnie. Bon voilà, donc c'est un petit peu tout ce que j'ai. Et dans ça, qui est pour moi ma mine d'or, j'ai vraiment l'essence même de mon matériel. Si vous voulez, je mettrai les références en descriptif. Vous avez ma liste d'outils et tout. Il y a ça pour le Mac, pour pouvoir le brancher en HDMI, etc. Il y a ça que j'ai pris aussi parce que c'est ma zapette pour les vidéos, enfin pour les conférences et vidéoconférences, bref, pour les slides. Et donc pour pouvoir commander à distance, que j'ai utilisé d'ailleurs, qui a servi pour le Game Entrepreneur Live. Comme quoi elle a du vécu, elle commence à avoir du... Elle a servi pour la tournée Game Entrepreneur et le JE Live, comme quoi. Un chargeur, donc une batterie chargeur. J'ai aussi ça, bon c'est un chargeur à induction, je ne vais pas le sortir parce qu'il est bien rangé. J'ai le câble de mon Mac, j'ai une autre prise aussi qui permet d'avoir l'USB et l'USB-C pour recharger. Et voilà, sinon c'est que des câbles et puis il y a le pencil de mon iPad.
Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'il y a. J'ai aussi un autre bracelet pour mon Apple Watch, j'ai envie de changer de style. Bref, rien d'intéressant à part ça, je vais pas tout vous faire parce qu'il y a beaucoup de trucs, vous voyez que dedans c'est bien fourni. Mais c'est plus des câbles, des trucs qu'on n'a pas envie d'oublier. Il y a aussi un disque dur externe, bref, tout ce qu'il faut pour voyager. Voilà un peu, donc voilà, vraiment vous avez vu que j'ai pris ça peut paraître beaucoup, mais finalement ça prend pas beaucoup de place, ça rentre dans ce petit sac. Et ça me permet d'avoir tout. Encore là, j'ai pris des trucs que parfois je prends pas, mais j'aime bien pouvoir aussi être équipé, surtout quand je pars pour donner une conférence. Donc il me reste encore le travail, je dois encore bosser sur pas mal de choses pour préparer la conférence. Et demain, je prends l'avion et puis let's go. Et puis on se retrouve, on va se retrouver au fur et à mesure en Martinique. Je vais voir comment je filme parce qu'en fait, je filme au fur et à mesure. Hein, je vous montre un peu comment ça se passe au jour le jour. Et je voulais vous montrer quand même la vue parce que la vue est quand même sympa. Allez, je vais vous la montrer. Hop, la vue parce qu'en fait là il y a la tour Eiffel et au moins vous profitez de la vue. Donc je vais passer par dessous, hop, le rideau et vous allez pouvoir, hop là. Donc voilà, donc ce que je fais c'est que je vais bosser, continuer à bosser, commander à manger parce que j'ai pas encore forcément avec le semi-confinement, c'est pas ça un confinement en ce moment, je suis obligé de je vais pas aller au restaurant ou manger un coup, donc je vais prendre à manger, commander à manger et continuer de bosser ce soir pour demain tranquillement prendre l'avion. Bon ben voilà, je suis à l'aéroport. Je crois que lui c'est mon avion. Et j'attends patiemment, voilà, je suis passé assez vite. Et du coup, je vais bosser un peu, préparer la conf. Parce que j'ai passé beaucoup de temps du voyage et surtout du vol à travailler dessus. Donc let's go. Eight hours later. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants à Pointe-à-Pitre. Ah bah non, mauvaise île. Sont non-fumeurs pour des raisons de sécurité. Fumer dans les toilettes est formellement... 15 minutes later. Bon cette fois c'est la bonne, let's go. Donc là, je continue les préparatifs de la conférence. Ça avance super bien et j'ai un rendez-vous avec l'équipe demain pour pouvoir tout mettre à plat et préparer le jour J. Donc voilà, je suis bien arrivé, il fait beau, c'est agréable, ça fait du bien. Et je continue de bosser dans un cadre qui est pour ma foi assez agréable. Donc là, nous arrivons à la dernière ligne droite. Je suis en train de finaliser les slides, la présentation et tout. Faire des petits tests sur la durée, c'est ultra important parce que je me rends compte que comme le temps est limité, parfois on surestime ou on sous-estime le temps qu'on va passer. Et bien entendu, quoi qu'il arrive sur place, je vais pouvoir adapter le temps, etc. Et je voulais vous dire une chose, c'est vrai que je me suis rendu compte que très souvent, quand je fais ce genre de présentation, le gros du travail consiste non pas à rajouter des choses, mais à enlever. Et surtout quand je m'y prends très tôt à l'avance dans la préparation des conférences, j'ai tendance à toujours vouloir en rajouter, modifier des trucs, etc. Et ça finit jamais. C'est un peu la loi de Parkinson, on dit qu'on utilise le temps qu'on dispose. Donc si on a beaucoup de temps pour préparer un truc, on va tout le temps le changer, le peaufiner, etc. Bon, c'est ça que j'arrive à trouver un équilibre entre préparer les choses un petit peu en avance, mais aussi me laisser pas trop de temps pour pas à chaque fois changer tout et rester sur ce qui est important, et puis surtout savoir que finalement il y a beaucoup de choses qu'on doit enlever pour rester sur le sujet et avoir le plus d'impact possible, surtout sur une durée courte. Quand c'est du 30 minutes, 40 minutes, on a le temps de développer mais pas trop en même temps. Quand c'est du 20 minutes, bon là c'est vraiment droit au but un sujet. Sur du 40-45, on est sur
sujet un peu plus de profondeur, mais trouver un angle où on est plus flexible. Et quand on dépasse ça, bah là, on peut aller vraiment en profondeur sur les sujets. Donc vraiment, il faut s'adapter aussi sur le temps dont on dispose. Et je crois que le gros enjeu par rapport à cette préparation, c'est aussi d'éviter de se répéter, d'avoir trop de redondance, de les perdre aussi sur le sujet, de savoir relancer l'attention. Voilà pourquoi je fais les tests et voilà pourquoi aussi on va avoir rapidement une réunion pour tout préparer. Donc là, je finalise et je serai prêt pour pouvoir tout caler pour la dernière ligne droite avant cette conférence. Donc voilà, c'est le matin. Je prends mon petit thé, nous sommes le jour J. La conférence sera dans 2 heures, donc je vais commencer ma petite routine de préparation, me mettre en énergie et puis après je pense que je vous ferai un petit point sur comment je me prépare mentalement et comment je prépare tout le truc. Donc voilà, je prends le temps, voilà, il fait pas très beau aujourd'hui mais c'est pas grave, prendre un peu l'air et puis faire ma petite routine et après j'enchaîne directement sur la performance. Bon bah let's go, je suis prêt, hop, petite tenue et c'est parti. Hours later. Bon allez, à la fin la plus grande récompense, les pâtés bananes et goyaves, let's go. La conférence s'est super bien passée, j'étais content, donc moi aussi je suis content et du coup là je profite pour en prendre des forces avec le petit pâté et surtout la pomme cannelle, voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit débrief plus tard et vous parler de la suite. Quand même de mon jour off pour récupérer, prendre un bain de mer sur ma plage préférée avec le rocher du diamant derrière moi. Plage où j'ai tourné pas mal de vidéos par le passé et vous dire aussi qu'on m'a beaucoup demandé comment je faisais la préparation mentale et physique de mes performances. Quand je dis performance, pour moi une conférence, une intervention c'est toujours de la performance parce que c'est l'état d'esprit performeur. Le physique, vous avez vu dans le vlog comment je gère la préparation au niveau dans l'entraînement, mais ça c'est régulier, hein, c'est pas juste avant les performances. Vous avez également vu la préparation mentale sur le fait que je visualise, je répète, je visualise aussi que le truc se passe bien, que le public est content et vraiment je me projette dans le succès de l'intervention. Et puis bien entendu, il y a également, et ça c'est très important, le fait aussi de se préparer même sur ce que je fais et le répéter. Parce que pendant l'intervention, il y a eu des bugs, il y a eu des petits soucis du live. Mais comme je connaissais bien ce que j'allais dire et mon sujet, j'ai pu rebondir, le gérer et pouvoir avancer malgré ça. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la plupart des choses se préparent aussi en amont et sur la régularité plus que juste avant la performance, mais aussi je prends soin de moi. J'évite beaucoup l'alcool et la malbouffe au moins la semaine et les 2 semaines qui précèdent l'intervention. Ça me permet d'être au maximum de mon énergie. Et puis le matin, quand je me réveille, je m'étire, je visualise, je respire bien. Je mange extrêmement sainement et pas trop avant. Et du coup, ça me permet d'être au top et de pouvoir réussir à faire ce qu'il faut le jour J. Donc voilà un petit peu le partage que je voulais vous faire. Et comme je vous ai dit tout au long du vlog, ça se prépare avant tout sur la régularité et ce que vous allez mettre en place sur les mois, les années. Et sur ça, j'ai fait pas mal de vidéos sur les routines, vous les avez en descriptif. Je voulais en profiter pour vous parler de quelque chose d'extrêmement important. C'est que même si cet exercice est finalement dans des choses que je maîtrise, on pourrait même dire ma zone de confort, que ce soit la conférence, le live, le studio, etc. Il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tout ça, je suis amené à toujours essayer de toujours donner le meilleur de moi-même et surtout m'adapter à des contextes différents. On pense souvent que sortir de la zone de confort et pouvoir faire des choses pour devenir meilleur
et pour pouvoir continuer à progresser, c'est faire des choses exclusives et des choses complètement différentes. En fait, c'est pas le cas. C'est souvent faire les mêmes choses qu'on fait d'habitude, mais les faire de mieux en mieux et acquérir justement la maîtrise qui permet d'aller encore toujours plus loin. Quel que soit l'exercice, les athlètes, les professionnels, etc., il y a toujours cette notion d'excellence et donc toujours continuer à progresser, parce que si on arrête de s'entraîner, non seulement on régresse, mais aussi on ne peut pas continuer à rester, à stagner, à faire la même chose. Il faut qu'on soit en constante progression. Et la progression n'est pas que dans la nouveauté et l'exclusivité, ça peut être aussi de faire la même chose qu'on fait, mais à un niveau d'excellence, dans une forme différente, dans un fond différent, de toujours chercher à comment on peut améliorer, booster les choses. Et c'est ça qui fait vraiment une grosse différence. Donc ce que je vous dis là, c'est extrêmement important, parce que aujourd'hui, on est amené dans nos métiers, je pense que c'est le cas pour vous, à toujours se demander comment on peut être au top, comment on peut exceller, comment on peut améliorer son game, comme j'aime dire. Et c'est comme ça que je le fais. Ça veut dire que cette mission, elle était particulière parce que le public, le contexte, le thème, tout ça fait que ça m'a challengé, et ça m'a challengé aussi dans l'approche, comment aborder ça, comment performer dans le fond, dans la forme, comment m'adapter aussi au cahier des charges et ce qui est demandé, comprendre aussi ce qu'ils attendent de moi, que ça soit les personnes qui m'ont appelé, donc le comité du tourisme, mais également les personnes qui sont derrière l'écran, savoir aussi trouver le ton, parce que nous sommes dans un contexte de crise qui est compliqué, donc il faut que ça, que l'approche que j'ai soit bonne pour que ça aide vraiment les professionnels. Tout ça qui fait que oui, ça m'a challengé et c'était une super expérience. Donc voilà ce que je voulais vous dire, l'excellence, le level up, passer au niveau supérieur et tout, c'est pas forcément de l'exclusivité, de la nouveauté, c'est aussi et surtout ce que vous faites déjà, mais le faire toujours mieux, continuer d'apprendre, continuer de progresser, s'exercer, progresser encore et encore, répéter, avoir des feedbacks constructifs pour devenir encore meilleur, et c'est comme ça qu'on excelle. Donc je voulais le partager avec vous. Bon, j'espère que le format vous a plu. Vous me donnez vos retours en commentaire, laissez un like, et puis surtout j'espère que vous avez appris pas mal de choses sur les coulisses. Si ça vous plaît, dites-le moi, j'en ferai d'autres à d'autres occasions. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de vous retrouver. On continue à level up, on continue à élever le game. Et surtout, prenez soin de vous et mettez en pratique les petits conseils à votre sauce. Et j'ai hâte de continuer avec vous. Et surtout, là, je vais rentrer et continuer la routine et vous proposer toujours les contenus et voir ce qu'on peut proposer pour la suite. Allez, à très vite, portez-vous bien. À peine le temps d'aller prendre un dernier bain avant de partir et prendre l'avion. Je viens d'apprendre que justement une petite crise est venue frapper à ma porte. C'est assez marrant comment la vie est faite, parce que je suis venu pour donner une conférence sur la gestion de crise et l'importance de se réinventer, et je crois que je vais devoir sur certains points justement me réinventer. Et je crois que ça va être pour un prochain épisode. À très bientôt. Voilà, j'espère sincèrement que ce format vous a plu. Ça a été un peu un challenge parce que c'est vrai que j'ai un peu filmé des briques par-ci, par-là, un peu au jour le jour. Donc il a fallu assembler tout ça et faire quelque chose qui soit cohérent. Mais en tout cas, l'essentiel était que je partage un petit peu les coulisses, des conseils. Le format a peut-être évolué, s'améliorer. J'aurais besoin aussi de vos feedbacks, surtout si vous avez aimé, que vous en voulez plus comme ça. Et puis comme ça, je vous emmènerai de temps en temps avec moi sur plusieurs semaines, plusieurs jours, quand il y a des projets qui se font, pour vous montrer tout ce qu'il y a derrière, que ça soit sur la conférence, le business, même moi quand je vais me former comme je faisais à l'époque. J'espère vraiment que ça pourra vous aider à comprendre pas mal de choses. Et puis je tenais aussi pour la fin à remercier, c'est très important, le CMT, Communauté Martiniquais du Tourisme, qui m'a fait confiance et qui a en tout cas m'a donné des très bons retours par rapport à mon intervention. Donc je suis content que ça a pu vous aider. Je me suis impliqué à fond pendant plusieurs semaines et puis comme je vous l'ai dit durant ce vlog, c'est l'occasion, si vous êtes en France, en Europe et que vous voulez découvrir la Martinique, allez-y. Et en Martinique, pas en Guadeloupe, en Martinique. C'est bien en fait, si vous voulez voyager, c'est en ce moment, je pense que avec le contexte sanitaire, au moins cette destination, si vous faites un test, vous pouvez y aller. Et surtout, on a besoin
en Martinique, que ça reparte. Et si en ce moment, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent et qui ont envie d'aller aux Antilles, bah, vous serez bien accueillis, en tout cas je l'espère. Et puis n'hésitez pas à me demander si vous voulez des recommandations d'activités, etc. Donc voilà, donc c'était le partage, et puis on se retrouve pour des prochaines aventures. Et d'ici là, bah, portez-vous bien, abonnez-vous, et surtout, continuez de kiffer le game. À très bientôt.